Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à commencer cette journée. Première journée de l'atteinte de nos objectifs. Un coup que la vidéo a été lancée, le premier vidéo, pour setter nos buts. J'espère que vous avez pris le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez accomplir. Aujourd'hui, on est vraiment au début de l'aventure, c'est-à-dire que les buts qu'on s'est lancés, on va commencer à tranquillement travailler avec cette série de vidéos-là pour les atteindre, bien entendu. Donner une série de trucs à travers toutes les vidéos. Et puis, j'espère que vous allez réaliser vos objectifs. Puis j'espère que vous allez tout mettre, ce qui est disponible, puis tout mettre ce que vous pouvez, toute l'énergie nécessaire pour accomplir vos buts. Alors, je pense que ça va être une belle série. Je pense que ça va être quelque chose qui va être vraiment, vraiment intéressant. Et puis, moi, je vais baser un petit peu toutes ces vidéos-là sur les vidéos de formation que je donne. C'est les vidéos de formation en ligne, dans le fond. C'est un petit peu le même concept, un petit peu les mêmes durées. Je vais essayer d'aller vraiment au vif du sujet. Je ne vais pas avoir des... Je vais essayer, en tout cas du moins, d'avoir des vidéos qui ne sont pas lourdes et puis vides de sens aussi, vides de contenu. Donc, je ne vais pas me perdre de temps à placoter puis à dire plein de trucs pour faire des vidéos longues, mais dans le fond, qui ne viennent pas toucher directement qu'est-ce qu'on veut dire puis qu'est-ce que je veux atteindre par là. Donc, c'est pour ça que je veux faire des vidéos qui vont être quand même assez courtes. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, il n'y a aucun problème, vous pouvez en parler. Tant que ça reste un petit peu aussi dans le cadre de ce qu'on s'est donné. Donc, moi, pour ma part, on est lundi. OK? On est lundi, le 31 janvier. Donc, nous, c'est vraiment, je pense que c'est une belle journée. C'est toujours une belle journée pour décoller les trucs le lundi. Moi, pour ma part, là, je pense que c'est le début de la semaine, fait que ça va vraiment bien pour décoller les trucs. Lundi matin, on se lève dans le coin de 7h. Je me lève tout le temps dans le coin de 6h30, 7h pour être capable de lancer mes trucs et de m'occuper de ma business. Pour ma part, les lundis, mardis, mercredis matin, c'est toujours de la gestion de compagnie, moi, que je fais. OK? Fait que je dois... La fin de semaine, moi, je travaille un samedi sur 2 en tatouage, donc c'est sûr que je réponds pas aux messages la fin de semaine, histoire de me garder aussi une partie de vie privée. Et puis, donc, les courriers rentrent, les courriels, les messages, parce que je reçois des messages via courriel, via Instagram, via Facebook, via mon compte personnel, mon compte d'entreprise, par des messages téléphoniques aussi. Donc, lundi, c'est toujours une grosse journée. C'est une grosse journée parce que là, je dois vraiment tout mettre ça à jour, si on veut. Puis là, ben, j'ai un peu de retard là-dedans, malheureusement. Ça paraît pas, mais la création de contenu, création de vidéos, c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Donc, c'est sûr que c'est déjà un bon défi d'être capable de faire une série vidéo de même, mais je pense que faut être là parce que faut éduquer aussi un petit peu les gens pour prouver aussi que ceux en tout cas qui veulent s'offrir la formation en ligne, puis ceux qui veulent voir les contenus vidéo, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être capable de montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait, la qualité de ce qu'on fait aussi. Fait que je pense que cette série vidéo-là le montre très bien. Donc, pour ce qui est de la journée, bien entendu, on commence aussi par l'entraînement, toujours. Je commence par lire mes journaux en premier. On voit un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Comme j'expliquais, c'est important. Donc, moi, j'ai fait le tour ce matin. J'ai bien déjeuné. Et puis, j'ai pris mon pré-workout. Je suis prêt à aller m'entraîner. Je suis prêt à aller faire le cardio. 20-25 minutes de cardio pour atteindre mes objectifs, comme j'ai dit. Puis ensuite de ça, là, j'ai préparé jus de canneberge et de l'eau que je vais aller faire tout de suite sur mon tapis. Et puis ensuite de ça, bon, on va aller faire un petit peu d'entraînement musculaire. Et puis ensuite, ben, on s'occupe directement en bureau de m'occuper de tout le reste de la gestion. Fait que dans le fond, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est vraiment important que vous alliez setter vos buts puis que vous fassiez
tout ce qui est en mesure de pouvoir réussir à atteindre vos objectifs. Puis la première affaire, premier truc qui est vraiment, vraiment important, c'est que dans tout ce que vous allez entreprendre, OK? L'idée que vous allez trouver, c'est que vous devez à tout prix y croire, OK? Ça peut paraître bien banal, là, mais vous devez vous atteindre un objectif ou avoir une idée à tout prix que vous croyez. Vous devez croire en votre idée, croire en vous. Puis ça, c'est vraiment important. Là. Parce que si vous ne croyez pas, vous avez des doutes dans votre idée, dans votre but à atteindre, comment vous allez faire pour convaincre les gens? Peu importe c'est quoi votre truc, peu importe c'est quoi l'idée, le contenu que vous voulez faire, peu importe c'est quoi, vous voulez être bon sur TikTok, sur YouTube, vous voulez vendre un produit, vous voulez starter une business, vous allez devoir convaincre des gens, vous allez devoir amener des gens dans votre business, dans votre truc, dans votre choix de carrière, anyway, dans votre objectif que vous allez faire. Et puis, vous devez être convaincu pour être convaincant. Ça, c'est la base, c'est le nerf de la guerre. Vous savez, là, vous allez aller, vous ne savez pas où votre idée va vous amener. OK? Elle va vous ouvrir des portes, ça, c'est bien évident. Et puis, quand les portes vont s'ouvrir, vous allez avoir des occasions à saisir, vous allez avoir à discuter avec des personnes qui peuvent vous prêter de l'argent, des partenaires financiers, des partenaires commerciaux, peu importe, des partenaires en santé. Si vous ne croyez pas profondément à votre idée, comment vous allez faire pour convaincre la personne avec qui vous avez besoin, un partenaire, vous avez besoin d'appui, comment vous allez faire pour le convaincre? Alors ça, c'est vraiment important. Donc, prenez-vous une idée, puis quand vous avez votre idée, là, ben, croyez-y. OK? Puis, le premier aussi conseil qui va avec ça aussi, puis ça, là, c'est, je trouve que personne n'en parle. Personne n'en parle jamais. Quand on entend des entrepreneurs qui ont réussi, c'est toujours la même affaire. Vous devez avoir la passion, vous devez avoir plein de trucs, puis vous devez être prêt à travailler, puis 72 heures par jour, puis écoutez, c'est l'enfer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est vrai. Mais je vous dirais là, que le premier truc qui est le fondement de tout, c'est quand vous avez une idée. Vous savez, là, l'idée, là, ça germe en vous. Puis là, vous vous dites, exemple, vous voulez changer de carrière, puis vous voulez vous envoyer dans le monde du tatouage. Là, vous avez cette idée-là en vous, puis là, vous dites, maudit, c'est sûr que ça va fonctionner. Puis, tabarouette, tu sais, j'ai vraiment tout pour réussir. Puis là, je suis vraiment passionné. Puis là, on sent l'effervescence en nous, tu sais, on devient sénère, là. Puis là, on dit, hey, oui, ça va vraiment réussir. Puis enfin, je vais atteindre mes objectifs, puis la vie que j'ai tant rêvé, puis je vais être mon propre patron. Je vais être capable de faire ma propre vie, gérer mes horaires. Finalement, je n'aurai plus jamais de patron au-dessus de la tête. Wow, c'est l'idée du siècle. Vous êtes vraiment, là, vous êtes tellement enthousiaste, là, vous avez de la misère à dormir, puis là, c'est l'émeute, OK? Bon, ça, c'est excellent, là, ce qui se passe. C'est excellent. L'être humain, de la façon qu'il est fait, c'est que là, vous allez être amené à faire corroborer votre idée envers les personnes que vous aimez, les personnes qui sont à côté de vous. C'est-à-dire que vous allez chercher l'approbation. Puis ça, c'est tout à fait normal. Vous allez dire dans votre tête, maintenant, parce que le doute fait partie intégrante de l'entrepreneur, là, vous allez vous dire, bon, c'est-tu une bonne idée? Là, il faut que j'en parle à quelqu'un. Vous allez demander à quelqu'un de confiance si oui ou non, votre idée de changer de carrière, exemple, c'est une bonne idée. Moi, je vais me lancer dans le tatouage. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Ben, vous savez, là, c'est là que ça se passe. C'est pour ça que le conseil est important. C'est à partir de ce moment-là que ça va se passer. Là. Puis ça, il faut bien le comprendre. Si vous dites ça à quelqu'un qui est moindrement négatif, il va vous casser les jambes. Dès là, votre idée va tomber. Vous allez aller voir, je m'explique avec un exemple. Vous allez aller voir un de vos chums, vous allez dire, hey, moi, là, je veux me lancer dans le tatouage. Puis la personne, tout de suite, elle va vous démoraliser. Mais là, tout de suite, elle va descendre votre estime, votre passion, votre feu brûlant pour votre idée qui peut être totalement géniale. Là. Je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai décidé, je n'avais pas décidé, quand j'ai eu l'idée de me lancer dans le tatouage, un de mes chums, ça fait longtemps, il était avec. Écoutez, j'ai fait, oh mon Dieu, plein de galères avec, là, je me suis vraiment amusé, j'ai trippé toute le kit au complet. Et puis, je lui lance ça, je lui dis, écoute, je vais faire du tatouage. Et puis, la première affaire qu'il me dit, c'est « Ah, ouais?
Tu veux vraiment te lancer là-dedans? Ben là, j'étais enthousiaste, ça n'avait pas de bon sens. Cette personne-là avait déjà des tatouages. Et puis, moi, dans ma tête, je voyais un allié que j'allais refaire ses tatous, etc. Et puis, cette personne-là m'a dit, ah ouais, tu veux vraiment te lancer là-dedans? Et mon Dieu, moi, c'est sûr que je m'en irais pas là-dedans. Écoute, hey, ça, s'il faut que tu rates quelqu'un, puis s'il faut, puis... Bon. Est-ce que cette personne-là voulait vraiment me décourager? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais de la façon, lui, peut-être le manque de confiance qu'il avait en lui, peut-être le manque peut-être de vision, peut-être aussi le manque de guts, d'assurance pour pouvoir aller de l'avant. Dans ses propres buts à lui, c'est lui, tout de suite, il m'a répondu ça. Et quand il m'a répondu ça, écoutez, vous ne pouvez pas vous imaginer comment moi, ça m'a éteindu, là. Bon, là, je vous ramène 13 ans en arrière, là. Ça m'a vraiment, vraiment éteindu, là. Moi, là, ça a complètement, je vous dirais 80% de la flamme que j'avais en dedans pour pouvoir réaliser mon rêve de devenir tatoueur, ou mon ambition, ou mon idée, venait de s'éteindre de 80%. Là, il avait semé un doute en moi. Là, est-ce que oui ou non, je m'en vais dans le tatouage? Et là, c'était épouvantable. Donc, le premier conseil, c'est vraiment choisissez à qui vous allez demander l'approbation de votre projet. Vous voulez changer de carrière? Bien, assurez-vous que la personne à qui vous allez le dire, oui, c'est quelqu'un d'objectif, c'est quelqu'un qui va vous donner l'heure juste, oui, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui va voir vos forces, vos faiblesses, qui vont être capable de vous dire, oui, c'est toute qu'une idée que tu as eue là, c'est vraiment, vraiment haute, ou ben non, c'est vraiment de la merde, OK, si c'est vraiment le cas, mais que vous savez que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut voir en vous le potentiel et que ce n'est pas une personne négative qui vous tire par le bas. On en connaît tous de ça. Tu sais, du monde, là, du monde que s'il voit que vous pouvez réussir, que vous pouvez faire de quelque chose, accomplir votre objectif qui va être mieux que lui, immédiatement, il va vous dénigrer. Ben, allez pas lui dire votre idée, surtout pas au départ. OK? Ça, c'est ces personnes-là, on va s'en attaquer plus tard. Mais au départ, ce n'est pas ces personnes-là à qui vous devez vous entourer. Entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de gens positifs. Parce que vous savez, si vous avez une super de bonne idée, vous avez l'intention de changer de carrière, exemple, ce qui est un des plus gros objectifs d'une vie, OK? Changer de vie complètement, vous pouvez le dire à quelqu'un qui va vous démoraliser ou à quelqu'un qui va vous pousser vers le haut puis qui va vraiment qui va vous encourager le plus possible. Alors, imaginez-vous l'impact sur une vie. Donc, d'un côté, vous réalisez votre rêve, de l'autre, vous échouez, vous passez à côté de votre rêve. Donc, c'est vraiment, vraiment important de choisir du monde qui sont positifs, du monde qui vont vous pousser vers le haut, puis du monde qui vont vous aider. Parce que vous savez, quand on crée une entreprise, quand on va vers la réalisation de notre rêve, on a toujours à faire face à des problèmes, toujours des portes fermées, du monde qui nous refait, du monde qui, surtout de nos jours, là, du monde qui vont essayer de nous démoraliser puis nous décourager pour ne pas l'atteindre. C'est ça que ça soit par jalousie ou etc. Peu importe c'est quoi leur raison, mais on a toujours à faire face à une série de problèmes. Donc, c'est vraiment important que vous ayez du monde que lorsqu'il va arriver des problèmes, qui vont être là pour vous soutenir. Comme pour ma part dans les vidéos, c'est ça que j'essaie de faire. Je vais essayer de vous éviter des pièges puis vous éviter d'avoir des portes fermées. Parce que vous savez, aujourd'hui, s'il y en a bien un qui est là pour comprendre ce qu'il y en est, c'est bien moi, parce qu'on a des clients internationaux maintenant. On part de l'Europe à aller jusqu'au Canada. Donc, c'est vraiment, on a prouvé avec les vidéos de formation que ça fonctionne, OK? Ça fonctionne. C'est possible quand vous êtes dans une région, quand vous êtes dans un endroit éloigné, peu importe où vous êtes finalement, c'est possible de réussir. Donc, moi, c'est une petite ville de 15 000 habitants. Là. Ça fait que s'il y a un petit cul comme moi qui a réussi, pourquoi vous n'êtes pas capable de réussir? Pourquoi vous ne serez pas capable de réussir dans votre idée? C'est complètement incroyable la vie dans laquelle on vit aujourd'hui. Oui, il y a du négatif, mais écoutez, on est à l'aube. Le monde change, OK? Avec tout ce qui se passe sur Internet, les réseaux sociaux, tout ce qui est en train de se passer avec les vidéoconférences, les cours qui se donnent, la proximité qu'on peut avoir, même si on est loin. Il y a un monde, finalement, qui est à reconstruire, une nouvelle économie. Je lisais un livre dernièrement avec Elon Musk qui disait que le monde change. Donc, vous en êtes ou pas. Donc, c'est un article aussi que j'ai écrit sur mon blog, que je vous invite à aller consulter. Donc,
vous devez prendre pas dans ce nouveau monde qui s'en vient. Et puis, c'est un peu ça que j'essaie de vous inculquer à travers cette série vidéo-là. Moi, je vais être là pour vous éduquer, oui, mais aussi pour vous motiver, puis essayer tous ensemble de réussir nos buts et nos objectifs qu'on s'est fixés. Anyway, j'en dis pas plus que ça. Pour l'instant, c'est bien important. Vous n'avez assez de trouver les personnes de confiance, de mettre ça en branle à partir d'aujourd'hui. Puis ensuite de ça, moi, je vais commencer ma journée. Alors, je vous souhaite de commencer une super belle journée du bon pied. Et puis, de commencer à passer tout de suite à vos gens. Nous, moi, je vais taper mon cardio. Ensuite, je vais faire ma muscu, bien entendu. Puis après ça, on se retrouve après l'entraînement. Bye bye. Ouh! OK. L'entraînement est terminé. On parle environ une trentaine de minutes de cardio. Trentaine de minutes de musculation. Après ça, on se fait un bon shake. Il y en a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'avoir la recette du shake que je fais. On va faire une vidéo là-dessus. Là, normalement, dans l'horaire, la prochaine suite des choses logiques, c'est que j'abatte tout le travail qu'il y a là à régler. Suite à ça, j'ai reçu 91 nouveaux messages au courant de la fin de semaine. Donc, il faut que je réponde à ça, plus ceux que j'ai à répondre, ainsi que préparer mon tatouage pour cet après-midi. Somme toute, une bonne journée bien remplie. Mais pendant que j'étais en train de faire mon cardio, j'ai pensé à quelque chose aussi. Avant que j'aille me doucher, là, je voulais vraiment partager ça avec vous. Tu sais, là, on a parlé au début qu'il faut que vous trouviez à tout prix les personnes en lesquelles vous avez le plus confiance pour être capable de parler de votre projet. Puis ça, c'est d'une importance capitale. Mais d'abord et avant tout, là, je veux aussi vous parler, je pense que c'est important au début, la première vidéo, là, à proprement dit. Vous devez tout d'abord vous fixer c'est quoi aussi vos objectifs de vie. OK? Pour vous aider à trouver le but à atteindre. C'est-à-dire que, vous savez, c'est pas pour tout le monde non plus d'avoir une business. Il y a du monde que, pour eux, être salarié pour quelqu'un, puis monter les échelles un à un, puis se rendre au plus haut échelle disponible dans son travail, pour cette personne-là, c'est vraiment une réussite, puis c'est son accomplissement ultime, puis c'est son but, c'est parfait. Donc, peut-être que votre but de carrière, ça va être ça, exactement. Ça va être de fixer que cette année, vous voulez atteindre un échelon supérieur dans votre carrière. Ça, c'est tout à fait louable. Pour d'autres, ben c'est pas ça. Pour d'autres, ça va être, mettons, de créer sa propre entreprise. Parce que, vous savez, travailler pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas le même truc. T'sais. Pour d'autres personnes, c'est vraiment avoir la liberté d'être son propre patron, créer ses propres horaires, être capable de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. C'est pas donné à tout le monde. Mais, vous savez, être patron, c'est comme une coche de plus que quand on est salarié. C'est sûr que travailler pour quelqu'un, les horaires sont toujours définis, votre rendement doit être défini. Bref, vous travaillez pour une entreprise qui définit vos propres standards. Tandis que quand vous avez votre business, c'est vous qui établissez vos standards. Fait que ça, c'est important de savoir ça. Alors, dans quel registre vous vous trouvez? T'sais? Moi, pour ma part à moi, c'était vraiment d'être son propre patron. J'ai tout misé là-dessus, devenir mon propre patron. Puis les formations en ligne chez Tattoo, c'est exactement là-dedans qui s'inscrivent. C'est-à-dire, c'est d'être capable d'obtenir, d'être ton propre patron, exactement comme moi, fixer tes propres horaires, avoir ta propre liberté. C'est un mode de vie à lequel tu peux choisir, mais c'est sûr qu'il y a des embûches à cela, c'est bien évident. Mais ça, c'est vraiment important. Là, t'sais. Premier truc, c'est de trouver, toi, c'est quoi tu veux. Être libre, être ton propre patron à créer un business, ou c'est d'être salarié pour quelqu'un d'autre. Dans le cas ce que tu veux, le cas qui nous intéresse, devenir ton propre patron, tu as comme, je te dirais peut-être 3 affaires que tu peux faire. Un, tu peux t'attaquer à un produit qui n'existe pas. Donc, tu peux essayer de créer un produit qui n'existe pas. Donc, ça peut être une piste pour trouver ton but que tu veux faire. Donc, un produit, exemple, révolutionnaire. Je pense exactement, là, dernièrement, il y a quelqu'un qui a mis en marché un support pour accrocher les brosses à dents. Bon, qui est tout à fait étanche, qui fonctionne avec toutes les brosses à dents, qui empêche les germes d'aller se coller sur les brosses à dents. Donc, il a créé ce produit-là, il l'a mis en ligne, il a fait le marketing tout au complet, puis il l'a mis en ligne. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il y a aussi, prendre un produit qui existe déjà, l'étudier, puis ensuite de ça,
l'augmenter, tu sais, augmenter ses qualités, tu sais. Autrement dit, ce que je pourrais te donner comme exemple, on peut prendre, mettons, des années, je ne sais pas quelle année que ça a été inventé, bon, les soutiens-gorge. Bon, c'était excellent, c'était super, c'était très bien pour les madames, sauf qu'il y avait un problème, c'est lors de l'allaitement, ben, le soutien-gorge, il fallait complètement l'enlever ou le déclipper, etc. Fait qu'il y a quelqu'un qui a pensé de prendre un soutien-gorge et de faire un clip après, puis de l'enlever. Bon. Donc, c'est ça, vous voyez qu'il y avait un problème, et c'est attaquer au problème en modifiant, si on veut, le produit qui existait déjà pour être capable de mettre quelque chose de upgradé, si on veut. Donc, c'est une des pistes de solution que vous pouvez trouver. Ensuite de ça, l'autre affaire que vous pouvez trouver, c'est que vous attaquez à un problème de société qui existe déjà et pour lequel il n'y a pas de solution. Bon, prenons mon exemple. Moi, la personne, autrement dit, qui veut avoir un cours de formation, qui est dans un grand centre, qui a un tatoueur professionnel, qui a un tatoueur qui a une belle réputation et également qui a des qualités, OK, pour être capable d'expliquer, des qualités de pédagogue, que c'est un bon orateur, qui est intéressant, que ses cours ont fait des preuves. Vous voulez le suivre, ben c'est le meilleur scénario. Vous partez, vous allez suivre ses cours, et voilà, c'est réglé. Mais, force est d'admettre que des fois, on l'a vu dans les dernières années qui s'est passé, des fois, le cours en présentiel est totalement impossible pour différentes raisons. Tu sais, la raison, exemple, vous êtes trop loin, les cours sont pas abordables, la qualité du tatoueur est pas bonne, sa réputation n'est pas bonne, la réputation du tatoueur est bonne, mais son cours est pas bon, il y a de la misère à le donner, etc. Peu importe ce qui arrive, vous n'êtes pas capable, autrement dit, de vous trouver une formation en présentiel à la hauteur de ce que vous faites. Donc, à cela, il y a un problème. Si vous êtes en région, vous voulez tatouer, vous avez du talent, vous avez tout à fait le droit de tatouer, mais qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas de formation? Bien, c'est sûr que vous allez vous lancer à essayer d'aller trouver, exemple, on peut parler un kit, mettons, sur Wish à 40$, puis là, vous avez fait des essais-erreurs, etc. Bref, vous allez faire la mauvaise façon d'apprendre à tatouer, puis tout tatoueur responsable, professionnel, doit essayer d'enseigner son art pour être capable d'empêcher ça, d'élever, OK, au plus haut point, le monde pour lui dire, écoutez, moi, là, je connais du tatouage, toi, tu es en région, je peux partager avec toi mes expériences pour être capable de t'élever au rang de tatoueur, au moins, au minimum, pour que tu sois capable au moins de savoir les bases, puis où, quoi, puis quand, puis comment acheter. Tu sais, c'est tout à fait logique qu'il y ait une alternative au problème du tatouage, de cours de formation en tatouage en présentiel qui, des fois, est impossible. Donc, est-ce que c'est le meilleur scénario de faire un cours en ligne? Peut-être que non, pour certaines. Peut-être que oui, pour d'autres. Donc, c'est définitivement une alternative, par exemple. Donc, je fais juste penser à Grégory Charles qui vient de lancer, qui est un artiste musical, comédien, qui vient de lancer l'Académie Grégory, qui enseigne des cours de piano en ligne. Donc, vous voyez bien que plus ça va aller, plus les cours de formation en ligne vont prendre de l'ampleur, vont donner une alternative à la formation, surtout avec Facebook qui s'en vient avec Meta, que lui, il va donner aussi un nouveau souffle à Internet avec de la réalité augmentée, etc. Donc, les cours de formation en ligne sont là pour rester, puis sont là aussi pour prendre du galon et évoluer. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, j'ai vu qu'il y avait une opportunité, je l'ai saisi, et grâce à ça, les cours de formation en ligne chez Katou, sont rendus internationaux. On a du monde qui ont suivi la formation et qui ont réussi, qui réussissent à tatouer, qui réussissent bien, puis qui sont au fait des choses. Donc, de ce fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que vous devez choisir, si vous voulez être un entrepreneur, si vous voulez être un salarié, quel est le niveau de vie que vous voulez avoir, quelle est votre vie, votre niveau de liberté que vous voulez réaliser. Suite à ça, est-ce que vous créez un produit, est-ce que vous modifiez un produit ou que vous créez un service ou vous attaquez à un problème de société? C'est exactement ça que j'ai pensé en m'entraînant ce matin. Je me suis dit, ouais, ça serait une bonne idée de partager ça pour essayer de donner une piste de solution à tout le monde. Donc, sur ce, moi, je vais me laver. Je finis mon shake, je vais me laver. Ensuite, on se revoit après que j'ai passé à travers ma petite brique de travail. À tantôt.